Black Mirror, une série de science-fiction, d'horreur, de thriller et de drame. Cette série d'anthologie télévisée britannique a été créée par Charlie Brooker au Royaume-Uni. Le titre Black Mirror fait référence aux écrans omniprésents qui nous renvoient notre reflet sous un angle noir. La série interroge les conséquences inattendues que pourraient avoir les nouvelles technologies et comment ces dernières influent sur la nature humaine et ses utilisateurs. Ainsi, comment l'épisode La chasse de Black Mirror utilise-t-il des éléments visuels et narratifs pour critiquer notre rapport aux technologies de surveillance et de contrôle social? Dans une première partie, nous verrons les espaces et les personnages qui sont les symboles d'un monde sous contrôle. Ensuite, nous verrons l'opposition sémiotique entre chasseurs et chassés. Et enfin, la critique sociale à travers l'esthétique et la narration. Dans l'épisode de la chasse, la forêt est en effet un espace symbolique. Elle représente tout d'abord la liberté, l'évasion, le calme, la nature, coupée de toute technologie. Cependant, cet environnement s'oppose à la représentation qu'en fait cet épisode, c'est-à-dire un piège en perpétuelle surveillance. La forêt se transforme alors en un espace ambigu entre liberté et oppression. En croyant avoir trouvé refuge dans la forêt, les chassés se confrontent à l'omniprésence de la technologie, amplifiant la tension déjà présente, mais surtout le sentiment d'oppression. Cela s'exprime notamment par des plans de caméra rapprochés, permettant d'isoler le sujet, des gros plans qui mettent en avant l'expression de panique du personnage ou la perversion de son agresseur, des plans en mouvement qui augmentent la pression et désorientent le personnage, ainsi que des plans d'ensemble s'associant à la technologie, spectatrice de la violence. La forêt devient alors un terrain de chasse à l'homme, illustrant la perversion des espaces naturels par la technologie et le contrôle. Les personnages incarnent différentes attitudes face à la surveillance omniprésente de la technologie. Certains sont vulnérables, émotifs, perdus ou faisant preuve de résistance. Ce sont les chassés. Ces protagonistes représentent l'humanité, et cela contraste avec la déshumanisation technologique. Étant également symbole d'innocence et de prudence, les chassés soulignent la fragilité des individus face au système de contrôle. Les chasseurs, eux, s'opposent à ce mode de vie. Ils représentent le contrôle, l'autorité et semblent n'avoir aucune émotion. Cette dépersonnalisation s'accentue par le port du masque et du costume. Les masques servent non seulement à cacher un visage, mais ils représentent aussi un esprit, notamment celui de la mort ou de la forêt dans le cas de cet épisode. La présence des spectateurs illustre la complicité passive de la société. Face à un déviant, les spectateurs préfèrent filmer plutôt qu'aider. La souffrance de la déviante est transformée en un rituel ou spectacle public où les spectateurs sont conditionnés par la norme à observer sans agir. Les chasseurs dans la chasse représentent le pouvoir oppressif et la surveillance omniprésente. Leur apparence masquée et leur comportement agressif symbolisent l'anonymat et la violence du contrôle social. L'utilisation d'armes et de technologies de traque illustre la manière dont les outils modernes peuvent être détournés vers des fins de domination. Les chasseurs incarnent ainsi la menace d'un système de surveillance totalitaire où chaque individu peut devenir un agent de contrôle. Victoria et ses alliés temporaires incarnent la résistance face à ce système oppressif. En effet, leur fuite constante et leur lutte pour la survie symbolisent la quête de liberté individuelle dans un monde hyper connecté. L'amnésie de Victoria peut être interprétée comme une métaphore de la perte d'identité face à la surveillance constante. Les tentatives des personnages pour échapper aux caméras et aux chasseurs représentent la résistance du citoyen moyen face à l'intrusion technologique dans sa vie privée. Dans cet épisode, l'utilisation de la lumière, du son et de l'espace met en évidence la critique de la surveillance technologique. Les drones utilisent des lumières clignotantes et des sons métalliques pour créer une ambiance intrusive, synonyme de la froideur des environnements technologiques. Par ailleurs, même si la forêt est à l'origine considérée comme un refuge naturel, celle-ci devient rapidement un lieu effrayant envahi par des intrus. Les teintes vertes, assez ternes et désaturées, évoquent une nature sans vitalité où la technologie domine sur l'environnement. Pour rester dans la palette de couleurs, le gris et le bleu sont des teintes froides, présentes dans la majeure partie de l'épisode et symbolisent la déshumanisation. Tout comme les cadrages fragmentés, les perspectives froides des machines et les tons chromatiques métalliques, renforçant l'idée que chaque lieu se métamorphose en une prison invisible. D'ailleurs, cette oppression se renforce par les teintes noires et les zones sombres, traduisant une tension constante. Cela évoque l'impuissance et l'inconnu, où les personnages tentent de se cacher mais restent toujours à découvert. C'est ainsi que la chasse dénonce la destruction de la nature, de la liberté et de l'intimité par un pouvoir omniscient, celui de la technologie. L'angoisse de la surveillance amplifie le message critique du contrôle technologique.
La structure narrative de l'épisode est conçue pour dénoncer les dérives de la surveillance. Le mystère initial autour de l'identité de Victoria et des raisons de sa persécution reflète l'opacité des systèmes de contrôle social. La révélation finale sur la nature punitive du jeu critique la spectacularisation de la justice et la déshumanisation permise par les technologies de surveillance. La narration non linéaire, ponctuée de flashbacks, souligne la fragmentation de l'identité face à un contrôle omniprésent. En conclusion, La Chasse utilise une combinaison puissante d'éléments visuels et narratifs pour critiquer notre rapport aux technologies de surveillance. À travers un monde dystopique où chaque espace, même naturel, est envahi par la technologie, l'épisode souligne que la liberté devient une illusion face à ces dispositifs de contrôle omniprésents. Les personnages chassés illustrent une lutte vaine contre un système oppressif, tandis que les spectateurs complices soulignent notre propre passivité face aux dérives technologiques dans nos sociétés. Les choix esthétiques, comme la palette froide, des espaces fragmentés, des perspectives déshumanisantes, cela renforce l'idée d'une surveillance totale, réduisant l'individu à une cible traquée. L'épisode met en garde contre les dangers d'une société où la frontière entre justice, divertissement et contrôle social devient floue, questionnant ainsi notre complicité dans la dégradation de la vie privée et de l'autonomie individuelle.